Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je suis trop de bonne humeur. On va parler de dessin numérique parce que j'avais envie de partager avec vous mes astuces, mes petits tips et tout personnels que j'ai pu découvrir à travers Photoshop. J'ai pu notamment réaliser ce petit dessin, je ne sais pas si on verra à la caméra, en tout cas s'il y a trop de reflets je vous remettrai une image juste ici, et je vous mets d'ailleurs mon Instagram juste en dessous sur ma pratique artistique si jamais il y en a certains qui sont intéressés. En tout cas, avec Photoshop, on va voir un petit peu comment fonctionne le logiciel. On va voir aussi tous les outils que Photoshop nous propose, étant donné qu'il y a une richesse quand même d'outils. On peut utiliser des pinceaux, des effets peinture à l'huile, des effets aquarelle, etc. On va voir ça ensemble. Et on va aussi parler de profil colorimétrique. Je sais que ce mot fait un petit peu peur, mais qu'est-ce que c'est le profil colorimétrique? C'est tout simplement ce qui va vous permettre d'avoir une image à l'impression qui va être fidèle aux couleurs qui est présent dans votre logiciel, parce que si vous ne respectez pas les paramètres d'affichage de l'image et les paramètres colorimétriques, en fait c'est possible par exemple que votre image que vous voyez à l'écran, par exemple ici en bleu, qu'une fois que vous l'imprimiez, en fait ça se transforme en vert, et ça on ne veut surtout pas évidemment. En tout cas, sans plus tarder, on se retrouve pour le reste de la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire, je serai ravie comme d'hab d'y répondre. Alors on va aller créer un nouveau fichier, on va dessiner ensemble dans Photoshop. Vous allez pour ça cliquer sur Fichier, Nouveau dossier, et on va aller ensuite dans les paramètres personnalisés. Vous allez laisser 21 par 29,7 cm si vous voulez imprimer votre dessin en format A4, et on va laisser la résolution sur 300. C'est très important de ne pas mettre moins, tout simplement pour que l'image ne soit pas pixelisée. Après ça, on va mettre couleur CMJN et non pas couleur RVB. CMJN, c'est tout simplement le mode colorimétrique destiné à l'impression. Une fois que c'est fait, on va avoir notre document qui va s'ouvrir et vous allez voir à gauche, vous avez une barre d'outils avec énormément d'outils si jamais vous avez jamais utilisé Photoshop. Nous, on va venir dans les nuances de couleurs en cliquant sur le carré et on va venir sélectionner tout simplement une couleur pour créer notre fond. Une fois que c'est fait, je vais utiliser l'outil pot de peinture et vous allez voir, ça va remplir tout simplement notre image en vert. Donc si jamais ce vert ne vous plaît pas, vous pouvez réduire l'opacité et faire en sorte que votre couleur soit un petit peu plus transparente. C'est ce qu'on va faire ici. Je vais faire CTRL Z pour annuler et on va réduire l'opacité sur 50. À chaque fois que quelque chose ne vous plaît pas sur votre dessin, vous cliquez sur CTRL Z et ça vous permet de revenir auparavant. Une fois que c'est fait, on va venir créer un nouveau calque. Et qu'est-ce que c'est un calque dans Photoshop? Ça consiste tout simplement à dessiner en fait chaque partie d'une image sur en fait des feuilles séparées. C'est un petit peu comme si vous aviez plusieurs feuilles superposées. Donc on va venir faire calque, nouveau calque, et nous on va écrire trait noir croquis, étant donné qu'on va venir dessiner les premiers traits de notre croquis. On va ensuite faire un nouveau calque numérisation, je vous le conseille pour débuter, étant donné que ça va vous permettre de partir d'une image et ça va être un petit peu plus simple pour comprendre les outils de Photoshop. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Et je vais venir ensuite glisser mon dessin dans Photoshop. Donc moi c'était une peinture mais partez plutôt d'un croquis en noir et blanc, ça sera un petit peu plus utile. Et une fois que c'est fait, je vais venir régler l'opacité, vous pouvez le mettre à peu près sur 35, peu importe. Le but c'est juste de voir un petit peu votre image en dessous. Et on va venir dans les outils, alors vous avez énormément d'outils pour pouvoir dessiner. Vous avez des crayons secs, des pinceaux, des pastels, etc. Pour faire les premiers traits, je vous conseille de prendre plutôt les pinceaux et les crayons. Nous, on va venir choisir un crayon, le crayon Ultimatum notamment. On va tout simplement retracer nos lignes de façon un petit peu brouillon, ne vous inquiétez pas si c'est pas parfait. Vous allez dessiner sur votre calque trait noir croquis, c'est très important. Moi je me suis trompée, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai commencé à dessiner sur l'arrière-plan. En tout cas, mettez-vous plutôt sur trait noir croquis, comme ça on va pouvoir supprimer si jamais les traits ne nous plaisent pas. Si jamais vous dessinez avec une tablette et pas avec une souris, ce qui est intéressant en fait, c'est que si vous allez appuyer plus ou moins fort sur votre stylet, ça va vous faire des traits plus ou moins gros. J'ai utilisé de nouveau un pinceau sec, j'ai juste changé la couleur pour réaliser les dalles qui se représentent au premier plan. Et je voulais vous montrer un autre outil, vous pouvez aussi utiliser l'outil trait si vous avez envie que ça soit un petit peu plus rapide. Donc vous allez cliquer sur le trait et vous voyez que vous avez 3 traits différents, des traits à pointillés, des traits tout droits. Nous on va utiliser le trait tout droit et on va venir le mettre sur notre image. On va changer la taille, je vais mettre à peu près sur... Allez, on va rester à peu près sur 12. Et je vais prendre tout simplement mon outil trait que je vais faire glisser. D'ailleurs, j'ai voulu réaliser ces lignes en vert tout simplement puisqu'après je vais venir remplir à la peinture à l'huile en vert, donc je me suis dit que ça serait plus simple comme ça. Une fois que c'est fait, on va créer un nouveau calque, donc je vais à nouveau cliquer sur calque, nouveau calque, et je vais venir écrire
je sais pas, par exemple remplissage couleur ou remplissage peinture, peu importe, vous allez cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, on va venir remplir notre dessin. Donc je vais de nouveau me retrouver dans l'outil pinceau. Et je vais venir cette fois dans les pinceaux plutôt humides pour avoir plutôt des techniques de peinture à l'huile, de peinture acrylique, de pastel, etc. En tout cas, moi je vais venir chercher mon outil peinture à l'huile. Je vais prendre notamment, j'aime bien celle-là, les véritables huiles de Kyle 01. Vous pouvez choisir un petit peu les effets que vous voulez. On va retourner dans les sélecteurs de couleurs et je vais partir cette fois sur un rose, comme je trouve que le rose c'est complémentaire du vert. C'est des couleurs qui s'associent très bien ensemble. Je vais essayer notamment de partir sur une couleur un petit peu plus claire que le fond pour que ça ressorte davantage. Et je vais venir tout simplement régler l'épaisseur un petit peu plus épaisse. Je fais des petits tests. Voilà, comme ça va être parfait je pense. Donc je retourne avec mon outil pinceau et je vais venir remplir ma bougie entièrement. Une fois que c'est fait, je vais venir utiliser mon outil pipette. Qu'est-ce que c'est l'outil pipette? Ça permet en fait de reprendre une couleur qui est présente dans mon dessin et de la réutiliser. Donc ici, je vais réutiliser ce vert pour remplir les carreaux de mon dessin. Voilà, on va pas changer la couleur, c'est vraiment très utile quand vous voulez reprendre certaines couleurs ou alors les rendre plus claires ou encore faire des dégradés. Donc ici, j'ai repris mon outil pinceau et je vais remplir tous les carreaux. L'outil pipette, vous pouvez aussi l'utiliser en cliquant sur le bouton Alt, ça permet d'aller un petit peu plus vite. En tout cas, moi je continue à remplir mon dessin avec mon outil pinceau peinture à l'huile. On va venir cliquer sur Loupe pour être un petit peu plus dans le détail, ça permet de zoomer tout simplement votre image. On va de nouveau reprendre l'outil pinceau peinture à l'huile et je vais venir cette fois utiliser des nuances de couleurs un petit peu différentes. J'avais envie de partir sur ce magnifique bleu. Je vais cliquer de nouveau sur OK une fois que c'est fait et on va venir remplir les flammes. Donc je vous ai mis ça en accéléré pour pas que ça soit trop long. On va reprendre de nouveau l'outil pipette. Vous pouvez cliquer sur Alt et on va reprendre le rose de ma bougie. On va le mettre à l'intérieur des flammes. Une fois que c'est fait, je vais venir prendre un bleu un petit peu plus clair pour faire ressortir mon bleu foncé. C'est d'ailleurs un conseil que je vous donne si vous faites de la peinture. Souvent, vous pouvez reprendre à peu près une couleur de la même nuance ou une couleur légèrement plus claire que vous mettez en fait juste en dessous de votre couleur foncée. Ça va donner une illusion de contraste. Là, par exemple, on a vraiment l'impression que la flamme, je trouve, ressort du dessin. En tout cas, c'est quelque chose que je vous conseille de tester tout simplement. Vous pouvez reprendre tout simplement une couleur déjà présente dans votre dessin, un bleu foncé par exemple, et réutiliser un bleu plus clair pour donner une illusion de 3D. On va cette fois aller sur la flamme de la bougie, je vais partir sur des couleurs un petit peu orangées, jaunes, bleu. Je sais pas si vous avez déjà regardé une flamme de bougie, mais si jamais vous dessinez une bougie comme moi, vous pouvez observer un petit peu votre bougie. Et donc on va en fait mettre au centre un jaune un peu plus clair et au bout de la bougie des couleurs un peu plus foncées pour pareil redonner un petit peu de volume à notre flamme. Je vais partir cette fois sur l'outil pinceau généraux, arrondi flou pression taille, ça va permettre en fait de rendre ma flamme plus lumineuse que d'habitude. Ça va pas trop se voir sur l'écran, mais vous allez voir en fait ça crée quelque chose d'un peu plus opaque et quelque chose de plus lumineux que si vous avez utilisé peinture à l'huile. Ça donne un effet assez intéressant je trouve à l'impression. On va venir ensuite remplir mon dallage de carrelage avec le bleu que j'avais utilisé pour mes flammes, le bleu très clair, donc j'ai de nouveau utilisé l'outil pipette et l'outil peinture à l'huile. Une fois que c'est fait, je voulais vous parler d'un nouvel outil. En fait, vous allez aller dans Images, Réglages, et on va aller dans Teinte, Saturation. Et vous allez voir qu'avec cet outil, ça va vous permettre en fait de changer les couleurs de votre image. Donc si jamais votre dessin ne vous plaît pas, si les couleurs ne vous plaisent pas, vous pouvez tout simplement modifier la teinte, mettre des bleus un peu plus ou moins foncés, ou alors changer totalement de couleur. Si vous allez changer la couleur, vous allez cliquer sur OK, et si ça ne vous plaît pas, vous faites comme d'habitude CTRL Z. On va ensuite retourner dans les outils, et cette fois je vais prendre de nouveau un pinceau à sec, je vais prendre le crayon, et avec les crayons, on va venir faire des contrastes. Donc vous allez régler votre opacité pour que les contrastes ne soient pas non plus trop présents, et que ça fasse une illusion un petit peu de transparence. Donc vous pouvez vous inspirer un petit peu de ce que je fais, créer d'abord les ombres avec un rose plus foncé et venir ensuite créer des points de lumière avec un rose plus clair. Vous pouvez toujours utiliser l'outil pipette tout simplement en reprenant le rose présent sur votre bougie et en l'éclaircissant et en le fonçant légèrement.
En tout cas, je vais venir aussi reprendre un petit peu le bas de ma bougie et le foncer de nouveau un tout petit peu. Et je vais venir faire des petits détails, des remplissages que j'avais oubliés sur le reste de ma bougie. Une fois que tout ça c'est fait, je voulais vous montrer un nouvel outil. On va venir cette fois utiliser l'outil lasso magnétique, donc je l'ai utilisé ici, et on va venir tout simplement faire le tour de notre bougie afin de sélectionner uniquement notre arrière-plan, notre fond vert. N'oubliez pas surtout de fermer la boucle du lasso. Une fois que votre arrière-plan est sélectionné, on va aller dans calque, création d'un nouveau calque, et on va cette fois écrire, je sais pas, fond dégradé par exemple. Je vais ensuite cliquer sur mon outil pot de peinture, on va faire clic droit et je vais sélectionner cette fois mon outil dégradé. Une fois que c'est fait, vous allez voir en haut, il y a énormément de dégradés disponibles, des oranges, des verts, etc. Nous on va plutôt aller dans les verts ou dans les bleus, je vous laisse un petit peu choisir. Et on va régler l'opacité. Donc là je fais des tests, je teste avec vous, je savais pas trop quoi mettre. Je fais des CTRL Z à chaque fois que ça ne me plaît pas, voilà, où j'appuie sur édition, annuler, tout simplement pour retourner en arrière. Celui-là est pas trop mal, mais c'est pas encore pour moi l'idéal. Je vais ensuite aller dans images, réglages, teinte, saturation, et on va venir de nouveau corriger un petit peu les couleurs. Donc vous pouvez mettre plus ou moins bleuté, plus ou moins vert, etc. Moi j'ai un petit peu mis plus bleuté, et je suis venue à nouveau corriger les niveaux pour corriger un petit peu les contrastes. En tout cas, je me suis bien amusée moi à changer à chaque fois les couleurs, les courbes, etc. Je vous passe les détails, je vous laisse en tout cas faire vos petits tests vous-même. On va réutiliser l'outil dégradé parce que ça ne me plaisait toujours pas et j'avais de nouveau utilisé l'outil CTRL Z pas mal de fois pour revenir en arrière. Donc je suis partie dans l'outil maintenant mode fondu, étant donné qu'il y a différents modes, je vous laisse aussi tester les modes de dégradé, vous allez voir, vous allez pouvoir vous amuser. J'ai enfin trouvé le fond parfait, un fond un petit peu plus bleuté. Je me suis amusée à mettre une petite lune au fond en jaune, je trouve que ça redonne un petit peu plus de lumière à ma bougie. On va en tout cas imprimer enfin notre image ensemble parce que ça y est, notre dessin est fini. Donc vous allez aller dans Fichier, Imprimer. On va cette fois sélectionner tout simplement déjà notre imprimante et je vais aller dans les paramètres d'impression. C'est très important de les respecter pour avoir une image qualitative à l'impression. Moi je vais mettre par exemple standard et je vais mettre un papier de bonne qualité. Vous pouvez mettre papier Beaux-Arts, mais moi mon imprimante ne les prend pas en compte, donc je vais mettre papier haute résolution. Je vais mettre qualité d'impression haute, ok. Et je vais ensuite mettre tout simplement laisser l'imprimante gérer les couleurs. Et dans mode de rendu, je vais venir cliquer sur perception. J'ai essayé tous les différents modes et je sais que perception, c'est là où les couleurs vont le mieux ressortir. Une fois que c'est fait, je vais aussi régler mon échelle. Je vais régler sur 90 si jamais je veux un petit bord blanc. Donc vous pouvez tout simplement le régler à votre guise. Mais moi j'aime bien en fait que mon dessin ait un petit bord blanc à l'impression. En tout cas, on va cliquer enfin sur imprimer. Je vous conseille d'imprimer d'ailleurs sur un papier de minimum 200 grammes. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, bye!